Troisième fois que je me livre à cet exercice, mais c'est dans un format beaucoup plus raccourci, fort heureusement pour vous, depuis que je ne suis plus que maire honoraire. Je ne vais pas donc vous saluer tous en vos grades et qualités, mais je voudrais quand même que vous m'autorisiez, mes chers collègues élus, à saluer tout particulièrement la présence à très haut niveau de l'État, avec monsieur le préfet délégué à l'égalité des chances et monsieur le secrétaire général de la préfecture, qui par leur présence témoignent de tout l'intérêt des services de l'État pour la ville de Persan, pour ses habitants, puisque nous travaillons tous pour les habitants. Et je dois reconnaître que cette mobilisation est extrêmement fructueuse. On l'a vu dans les réalisations et projets évoqués par monsieur le maire, qui, dans le souci de vous ménager, puisqu'on n'a pas pu faire asseoir tout le monde, n'a pas passé la revue détaillée, totale de tout ce que nous faisons dans cette ville, mais ça vous a donné un aperçu. Bien évidemment, les personnels savent tout ce qui se fait au quotidien. Soyez donc remerciés, monsieur le préfet délégué, monsieur le secrétaire général, de votre présence particulièrement appréciée ce soir. Alors, je vais vous dire deux mots, d'abord avec ma casquette de conseiller départemental, à la demande de monsieur le maire et avec la bienveillante autorisation de madame la présidente de la communauté de communes du Haut-Val d'Oise sur la ZAC, combat déjà très ancien. Vous avez pu voir, donc je le dis au nom du département, que le département a rempli sa mission. Il a procédé au doublement du RD4, agrandi les 2 giratoires, créé le 3e giratoire, les conditions nécessaires à l'aménagement de cette ZAC. Nous espérions tous que pour la fin de l'année, les travaux auraient pu débuter. Il se trouve que pour qu'ils débutent, il faut qu'il y ait 70% des surfaces, des commerces qui aient fait l'objet de baux signés entre le promoteur et les enseignes. Quelques belles enseignes, dont je ne donnerai pas le nom parce que ça relève du secret des affaires, ont déjà signé, mais on n'est pas encore au chiffre requis pour que les banques financent l'ensemble de l'opération. Nous avons toute raison d'espérer que pour l'été prochain, les 70% requis seront acquis et que, enfin, cette opération démarrera. Entre-temps, nous avons bien sûr de la clientèle pour le parc d'activité des petites et moyennes entreprises. Et puis, dans les semaines qui viennent, il y aura une enquête publique sur la partie logistique, puisque le permis de construire a été déposé, mais qu'il avait besoin de compléments qui sont maintenant réunis. Donc c'est une affaire qui dure depuis très longtemps, mais comme je pourrais le dire avec un petit trait d'humour, on n'a jamais été aussi près de la réalisation. Les choses sont vraiment solides maintenant. Je vais prendre maintenant ma casquette de maire honoraire, puisqu'on m'y a aussi invité. 2 minutes pour demander à Christian Didelet où il se trouve dans la salle. Je sais qu'il est là, c'est pas la peine qu'il se cache plus que ça. Voilà, il est là. Il est tout au fond, fidèle à son habitude de discrétion, mais il est là. Je voulais le saluer tout particulièrement parce que nous avons partagé 23 ans de travail en commun dans cette ville. Il a été mon directeur de cabinet pendant 16 ans, puis celui de Philippe Cousin pendant son mandat, pendant 3 ans. Il est depuis 2014, il a été celui d'Alain depuis 2014, puis pour finir sa carrière à Persan, chargé de mission autour des questions du logement. Et pour tout vous dire, il s'est remarquablement défilé à tout ce qu'on a essayé d'organiser pour saluer son départ. Alors comme ce soir, je savais que je pourrais le coincer, eh bien, c'est chose faite. Je voulais qu'on l'applaudisse pour le remercier. Voilà qui est fait. Merci beaucoup. Vous pourrez trinquer avec lui, avec une ou plusieurs coupes de champagne. On s'organisera pour le ramener chez lui si c'était nécessaire. Mais ça ne l'a jamais été au cours des 23 dernières années. Il a beaucoup de défauts. Celui-là, je ne crois pas. Merci encore, Christian, merci pour tout ce que tu as fait avec nous et pour la ville de Persan. Voilà, je vais prendre enfin, pour terminer très rapidement, quelques instants de votre temps encore, avec cette fois-ci ma casquette de sénateur. Comment ne pas parler des événements qui se déroulent dans notre pays depuis quelques semaines, évidemment. Sur le fond, je n'en dirai au fond, peut-être cela vous surprendra-t-il, pas grand-chose, puisque le président de la République invite les Françaises et les Français à s'exprimer à partir du 15 de la semaine prochaine, dans des modalités que nous ne connaissons pas encore.
Je pense qu'il y aura des choses dans la lettre qu'il va adresser aux Français lundi prochain. En tout cas, la ville de Persan, son conseil municipal, vont bien évidemment donner les moyens nécessaires à cette consultation, ça va de soi. La commune, c'est la première brique de la République, c'est là que se fabrique l'essentiel de la vie démocratique. Il est naturel que ce soit dans le cadre de la commune que les Français soient amenés à s'exprimer. Pour tout vous dire, je crois qu'un registre a été ouvert pour que ceux qui souhaitent le faire par écrit le fassent, et à ce jour, nous avons reçu 2 contributions. J'ai échangé tout à l'heure avec, puisque je fais des cérémonies de vœux depuis ce matin, comme certains d'entre vous, vous ne serez pas surpris, avec le maire de Soisy-sous-Montmorency, commune un peu plus peuplée que Persan. Il a également aujourd'hui 2 contributions à son actif. Cela dit, c'est ouvert à tout le monde, faites-le savoir, et puis ensuite nous verrons quelles seront les modalités choisies par le président de la République pour les échanges. En tout cas, la ville de Persan, je n'en doute pas, permettra à chacune et à chacun de s'exprimer. Donc sur le fond, moi je vais avec sagesse, je crois, d'entendre ce qu'ont les habitants à nous dire. Cela dit, à Persan, les élus municipaux, et puis dans les communes voisines, ne découvrent pas ce que vivent leurs concitoyens. Cette vie des Français, les difficultés, la vie dure parfois, nous la connaissons, nous en sommes proches tous en permanence, notamment dans les conseils municipaux, mais nous verrons ce que les Français veulent dire de leurs conditions de vie, ce qu'ils attendent aussi des dirigeants de ce pays pour faire évoluer dans le sens qu'ils souhaitent et dans ce qui sera évidemment possible et accessible. Ce que je vous dirais simplement, c'est qu'à titre personnel et à titre d'élu impliqué dans la vie locale depuis près de 25 ans maintenant, je suis quand même triste. Triste que dans un pays qui est considéré par le reste du monde comme un des pays les plus favorisés, dans un pays développé, dans un beau pays, dans un pays de tradition démocratique solide, on en soit arrivé là. Quel gâchis quand même. Alors aujourd'hui, on va être appelés les uns et les autres à passer au-dessus de cette tristesse, je crois, qui est partagée, de cette inquiétude en tout cas, qui est celle de beaucoup de Français, pour avancer. Et ça se fera nécessairement après un temps de débat. Quitte à en surprendre quelques-unes ou quelques-uns, je partage pour une fois ce qu'a dit Madame Ségolène Royal sur ce débat. Ce débat, la démocratie participative, ça ne peut fonctionner que sur la base de diagnostics partagés. Il faut qu'on sache ensemble de quoi on parle. Et je suis payé pour savoir que les affaires publiques, les affaires du pays, sont sans cesse plus compliquées. Il faudra donc avoir l'esprit ouvert de tous les côtés pour prendre en compte la réalité telle qu'elle est. Il ne s'agit pas d'agiter des slogans, de vouer les uns et les autres aux gémonies, il s'agit de prendre en conséquence la réalité pour ce qu'elle est vraiment. Voilà, j'espère donc, et c'est mon vœu peut-être le plus important pour cette année 2019, bien sûr que les Françaises et les Français puissent retrouver le chemin de la concorde, mais sur des bases solides, parce qu'il faut, pour qu'il y ait de la justice sociale, que ça soit basé sur de l'ordre, de la transparence et du partage, et pour que puisse avoir de l'ordre dans ce pays, il faut bien sûr aussi que la justice sociale soit perçue, parce que chacun a son sens de la justice évidemment, mais soit perçue le plus largement possible comme étant raisonnablement établie. Donc je souhaite que ce soit le cas au terme de ces semaines d'échanges entre nous qui vont survenir. Voilà, j'aurais eu beau jeu de vous dire, aussi je vais passer très très vite, que l'Assemblée des sages, qu'est le Sénat, avait dès 2017, dans le projet de budget pour 2018, supprimé l'augmentation des taxes sur l'énergie et également supprimé la CSG, l'augmentation de CSG pour les personnes retraitées, puisque ça n'était pas compensé. Mais si je vous le dis quand même, qui n'avons pas été suivis par le gouvernement l'année dernière, nous le sommes cette année, je vous le dis quand même parce que ce que dit le Sénat, c'est en général, c'est notre vocation, ce que disent les élus locaux. Et qui connaît mieux la population de ce pays que les élus locaux, les élus municipaux,
dans les petits villages, dans les communes moyennes comme chez nous, dans les très grandes communes comme il y en a dans ce département. Ce sont les élus municipaux qui sont en contact. Eux connaissent la réalité de la vie dans ce pays, les réalités de notre population, et il est temps, plus que temps, en effet, que les élus locaux soient écoutés. Je crois avoir entendu Madame le maire de Beaumont hier soir appeler le gouvernement à entendre les élus locaux. Je crois que tous les maires s'associent évidemment à ce souhait, tous les conseillers municipaux également, bien sûr. Voilà, donc j'espère que cette année 2019 va se développer dans de bien meilleures conditions que la fin de l'année 2018, puisqu'il y a eu quelques beaux sujets de réjouissance quand même en 2018. Moi, j'ai une profonde confiance dans la ressource de notre pays, dans les ressources des Françaises et des Français pour avancer, mais pour cela, il faut en effet poser les choses, partager la réalité. Je souhaite que nous puissions le faire tous ensemble en 2019, ici à Persan, dans certaines conditions, et ailleurs, bien sûr, dans notre pays. Nous avons reçu en héritage la République et la démocratie. Nous devons transmettre cet héritage aux générations qui viennent en bon état, et si possible même en meilleur état que ce que nous pouvons observer aujourd'hui. Je pense que nous pourrons nous réunir tous, quelles que soient nos sensibilités, autour de ce vœu, et je vous remercie de votre attention en vous souhaitant une excellente année 2019.